En pleine escalade des tensions géopolitiques et du flot constant de nouvelles alarmantes, il est essentiel de se rappeler un message clé de la Bible: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous laissez pas troubler. Ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore arrivée. Cette assurance souligne que si ces événements troublants font partie d'un plan divin plus vaste, ils ne sont pas la fin du monde mais plutôt des signes des temps dans lesquels nous vivons. Chers amis, alors que nous traversons cette période tumultueuse, je souhaite offrir une perspective biblique sur les nouvelles troublantes que nous rencontrons. Le but de cette discussion est de nous rappeler ce que l'Écriture prédit sur les derniers jours. La Bible parle de temps périlleux, de temps remplis de dangers et de menaces. Nous ne devons pas être surpris lorsque le monde semble sombrer dans le chaos, car de telles conditions font partie de la prophétie scripturale. Prenons un moment pour réfléchir à une vérité importante: malgré le sentiment omniprésent de désordre et d'incertitude, nous sommes appelés à ne pas vivre dans la peur. Jésus-Christ nous promet: je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Cette assurance est notre ancre au milieu de la tempête. Alors que les survivalistes préconisent de se préparer à tous les scénarios apocalyptiques possibles, installation de générateurs d'électricité de secours, mise en place de systèmes de filtration de l'eau et stockage d'armes et de nourriture, on rapporte même que des milliardaires construisent des bunkers souterrains élaborés par précaution. En tant que chrétiens, il est essentiel de discerner notre réponse à ces affirmations et menaces à travers le prisme de la foi. Jésus lui-même nous a prévenus des épreuves à venir, notamment des guerres et de la montée des nations contre les nations. Dans Luc 21, 25-27, nous lisons: il y aura d'étranges signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'agitation, perplexes devant le mugissement des mers et des marées étranges. Les hommes seront terrifiés à l'idée de ce qui viendra sur la terre, car les puissances dans les cieux seront ébranlées. Alors tous verront le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. La Bible nous fournit cette connaissance non pas pour nous inspirer la peur, mais pour nous préparer et nous sensibiliser. La prophétie biblique peut être comparée à un puzzle complexe dont les nombreuses pièces sont dispersées dans les Écritures. Il est important que nous soyons vigilants et conscients de ces pièces au fur et à mesure qu'elles s'assemblent. Un aspect crucial à surveiller est la montée de la tromperie, une augmentation des faux enseignements et des faux prophètes diffusant des messages trompeurs sur diverses plateformes. Une autre pièce importante de ce puzzle prophétique est l'émergence de doctrines démoniaques, des messages qui répondent aux désirs des gens plutôt qu'à la vérité de l'Évangile. En ces temps-ci, restons fermes dans notre foi, préparés avec compréhension plutôt que par la peur, et vigilants contre les courants trompeurs qui cherchent à saper notre confiance dans les promesses de Dieu. Un autre élément crucial du puzzle prophétique que nous connaissons tous trop bien est la prévalence des guerres et des rumeurs de guerre. Parallèlement à cela, nous assistons au phénomène de l'apostasie et la grande chute de la foi, ainsi qu'à la réalité effrayante de l'amour qui se refroidit chez beaucoup. Nous voyons également une augmentation des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les épidémies, et l'apparition de signes surnaturels dans le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque ces éléments sont mis ensemble, ils commencent à révéler une image cohérente de ce à quoi nous pouvons nous attendre à l'approche de la seconde venue du Christ. La parole de Dieu nous offre un portrait saisissant des changements sociétaux des derniers jours. Au fur et à mesure que ce tableau se dévoile, il devient clair comment les gens vont se transformer. L'apôtre Paul nous a prévenus d'une époque où les gens seraient incapables de supporter la saine doctrine. Au lieu de cela, ils chercheraient des enseignants qui leur diraient ce que leurs oreilles démangent et sont attirés par des doctrines de démons. Le monde sera rempli de faux prophètes et d'enseignements trompeurs. Les gens deviendront égocentriques, obsédés par l'argent, vantards et orgueilleux, se moquant de Dieu. Ils maintiendront une façade de religiosité tout en rejetant le pouvoir même qui pourrait les rendre vraiment pieux. Mais la guerre est-elle l'indicateur le plus significatif de la fin des temps? Pour y voir plus clair, tournons-nous vers un moment de l'histoire où Jésus-Christ, assis sur le mont des Oliviers, a été approché en privé par ses 12 disciples. Ils lui ont demandé: « Dis-nous, quand tout cela arrivera-t-il? Quel signe signalera ton retour à la fin du monde ?» Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus a donné une réponse claire et prophétique. Il a averti: « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ.
Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura, en divers lieux, des famines, des épidémies et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Maintenant, permettez-moi de vous demander de réfléchir à quelque chose. Quelle attention accordez-vous aux informations ces jours-ci? Je suis sûr que nos réponses varieront en fonction des perspectives et des raisons individuelles. De même, réfléchissez à l'importance que vous accordez aux développements économiques et politiques. Encore une fois, nos réponses seront différentes, façonnées par nos points de vue et nos expériences personnelles. En observant ces signes se dérouler autour de nous, il est essentiel de rester informé à travers le prisme des Écritures, en veillant à ce que notre compréhension et nos réponses soient fondées sur la foi et l'espoir plutôt que sur la peur. En tant que croyant, quelle attention accordez-vous à l'état du monde qui vous entoure? Êtes-vous conscient des changements subtils qui se produisent dans notre société? De plus en plus, les pratiques et les valeurs qui s'opposent radicalement à la parole de Dieu sont non seulement acceptées, mais normalisées. Il vaut la peine de vous demander si vous remarquez vraiment ces changements. Réfléchissez si vous constatez une tendance croissante des gens à devenir plus aimants, pacifiques, tolérants et indulgents, ou si, au contraire, vous observez une marée montante du contraire. Considérez la prolifération d'apôtres et de prophètes autoproclamés qui conduisent les gens sur des chemins qui s'écartent des enseignements bibliques. Beaucoup suivent aveuglément ces individus, qui prétendent recevoir des révélations divines quotidiennement. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Dieu ne doit pas être traité à la légère ou évoqué à la légère. Ce n'est pas un personnage ordinaire auquel on peut accéder à tout moment par un simple mot. Faites preuve de discernement quant à ceux que vous choisissez d'écouter et assurez-vous que leurs messages sont conformes aux Écritures. En outre, observez comment le diable s'est insidieusement immiscé dans nos divertissements. Les films qui glorifient l'occultisme, les ténèbres et le mal sont de plus en plus courants, tandis que la musique qui promeut la fornication, l'adultère et diverses formes d'immoralité est largement acceptée. Les livres, les talk-shows et même les programmes pour enfants brouillent les frontières entre la vérité et un mode de vie moderne et impie. Sur quoi vous concentrez-vous dans ce paysage d'ambiguïté morale? L'un des aspects les plus difficiles de l'enseignement aux enfants d'âge scolaire et aux adolescents est de les encourager à faire attention. Les enseignants de tous les niveaux ont souvent du mal à maintenir la concentration de leurs élèves au milieu des distractions de la télévision, des ordinateurs, des téléphones portables et d'autres médias. Garder les élèves engagés pendant ne serait-ce que 10 minutes peut être décourageant, sans parler de la durée totale d'un cours. Les conséquences d'un manque de concentration peuvent être importantes, que vous soyez un enfant ou un adulte. Des répercussions immédiates peuvent survenir, comme dans un cours de gymnastique lorsqu'une personne qui ne fait pas attention reçoit un ballon au visage. Cela illustre à quel point il est crucial de rester attentif à son environnement. Mais au-delà de ces conséquences immédiates, il y a aussi des impacts à long terme. Le manque d'attention peut entraîner des occasions manquées, des malentendus et des conséquences négatives qui se développent au fil du temps. À la lumière de ces réflexions, il est essentiel pour nous tous, croyants et non-croyants, de rester vigilants et concentrés, tant dans notre vie spirituelle que dans nos activités quotidiennes. Prêtez une attention particulière aux signes des temps, aux messages auxquels vous êtes exposés et à l'orientation morale de la société. Cette attention nous aidera à naviguer dans les complexités de notre monde avec sagesse et discernement. Au cours des derniers jours, une conséquence immédiate et profonde attend potentiellement des millions de personnes avec le retour de Jésus-Christ. L'évangile de Luc fournit un récit édifiant de la réponse de Jésus à ses disciples au sujet des signes et des événements qui mèneront à la fin. Jésus a averti que beaucoup viendraient en son nom, égarant les gens. Il a prédit une période de bouleversements mondiaux, avec des guerres et des désordres généralisés. Malgré ces prédictions alarmantes, il nous a rassurés en nous disant que la fin ne viendrait pas instantanément. Jésus a détaillé les troubles qui marqueraient la fin des temps, les nations se soulèveraient les unes contre les autres, une augmentation des catastrophes naturelles, des maladies et de la faim. Il a également mis en garde contre une persécution intense,
l'emprisonnement et même la trahison de proches, entraînant la mort pour certains. Il a mentionné la destruction de Jérusalem comme un événement important et a conclu par la prophétie de sa seconde venue. Compte tenu de ces terribles avertissements, comment devrions-nous nous comporter à l'approche de ces temps? Les enseignements de Jésus offrent des conseils clairs sur la façon dont ses disciples devraient vivre. Il a souligné l'importance de l'introspection, comme on le voit dans Luc 21h34, où il dit « Prenez garde à vous-même ». Son message était de nous encourager à ne pas être absorbés par les choses du monde au point de perdre de vue nos objectifs spirituels et la haute vocation de Dieu. Jésus savait que si nous devenons trop absorbés par les distractions de la vie ou que ce soit par le fait de manger et de boire ou par le stress de la vie quotidienne, nous risquons d'être pris au dépourvu par son retour. Il a décrit sa venue comme un événement soudain et inattendu, comme un piège. En ces derniers jours, il est crucial de ne pas être absorbé par notre vie terrestre au point de rater notre destinée céleste. Si nous ignorons les instructions bibliques et ne reconnaissons pas les signes des temps, nous courons le risque de ne pas être préparés au retour de Jésus. Si nous ne reconnaissons pas Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, son retour nous surprendra comme un piège, nous conduisant à une éternité que nous ne souhaiterions pas. Beaucoup considèrent la Bible comme un simple document historique ou un recueil de récits fictifs. Cependant, Jésus était sans équivoque au sujet de son retour et de l'impact qu'il aurait sur tous les habitants de la terre. L'apôtre Paul l'a affirmé dans sa lettre aux Thessaloniciens, en déclarant « Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit » 1 Thessaloniciens 5h2. Le livre de l'Apocalypse nous dit que Jésus viendra avec les nuées et que tout œil sera témoin de son retour. Les Écritures affirment constamment que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. En tant que croyant, il est essentiel de rester vigilant et préparé, en veillant à ce que notre vie soit en phase avec les enseignements de la Bible et à rester conscient des signes des temps. Cette préparation nous aidera à affronter le retour du Christ avec confiance plutôt que d'être pris au dépourvu. Alors, compte tenu de toutes les informations que nous avons reçues, comment pouvons-nous nous assurer de ne pas être pris au dépourvu par une éternité en enfer? Jésus fournit une réponse remarquablement simple. Il a souligné la nécessité de la vigilance et de la prière, comme le souligne Luc 21h36, « Veillez en tout temps, priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Jésus soulignait l'importance d'être vigilant et attentif. Nous devons rester attentifs aux signes des temps, observer ce qui se passe autour de nous et tenir compte de ses paroles et de ses enseignements. Il est fascinant de noter que la leçon que de nombreux éducateurs trouvent la plus difficile à transmettre à leurs élèves reflète le message que Jésus transmet à ses disciples, « Restez éveillés et vigilants. Soyez toujours aux aguets, restez vigilants et évitez de tomber dans le sommeil spirituel. Restez fermes dans votre foi et priez comme jamais auparavant et priez sans cesse. Priez non seulement pour vous-même, mais aussi les uns pour les autres. Recherchez la force de Dieu pour être jugé digne d'échapper aux épreuves à venir et de vous tenir devant le Fils de l'homme, Jésus-Christ, avec un cœur pur et juste. Priez pour que vous vous présentiez devant le Dieu vivant comme quelqu'un qui l'a fidèlement servi et qui mérite son royaume. Nous vivons indéniablement les derniers jours et le retour imminent de Jésus-Christ est une certitude. Ne vous laissez pas aveugler par une éternité en enfer alors que le chemin vers le salut est clair, concentrez-vous sur les choses du ciel. Le sommeil, dans son sens physique, représente un état d'inconscience totale du monde qui nous entoure. Il existe des histoires de personnes qui ont dormi pendant de violentes tempêtes, des tornades ou même des tremblements de terre, ce qui montre comment certains peuvent rester inconscients du chaos extérieur. Mais qu'en est-il de notre conscience spirituelle? Dans le domaine spirituel, être endormi signifie ne pas répondre aux avertissements et aux signes que Dieu fournit. C'est un état dangereux dans lequel nous pouvons manquer les signaux critiques des temps et ne pas nous préparer au retour du Christ. Tout comme le sommeil physique peut nous rendre inconscients de notre environnement immédiat, le sommeil spirituel peut nous rendre inconscients de l'appel urgent à la vigilance et à la prière. Engageons-nous donc à rester spirituellement éveillés. Restons attentifs au climat spirituel qui nous entoure, prêtons attention aux enseignements du Christ et recherchons continuellement la direction de Dieu par la prière fervente. Ce faisant, nous pouvons éviter le piège de l'impréparation et nous assurer que nous sommes prêts à rencontrer le Fils de l'homme avec un cœur à la fois pur et dévoué.
sur le plan spirituel, des millions de personnes vivent leur vie quotidienne dans un état de somnolence. Elles sont inconscientes des événements qui se déroulent dans le monde, ignorantes des prophéties bibliques et, plus grave encore, déconnectées de Dieu. Elles n'entendent pas les coups répétés à la porte ou l'appel de Jésus-Christ qui dit « Voici que je viens bientôt ». Beaucoup d'entre nous sont si spirituellement endormis qu'ils ne parviennent pas à reconnaître la voix du Saint-Esprit qui nous exhorte à veiller et à prier. Prêtez attention aux signes des temps. Jésus nous appelle à nous réveiller. Il nous demande de prendre conscience de la présence de Dieu et de la réalité du ciel et de l'enfer, ainsi que du jour du jugement imminent. Prenez exemple sur un conducteur qui, sur la route, commence à s'assoupir ou à perdre la concentration. Ce conducteur risque de manquer des panneaux de signalisation essentiels qui indiquent le bon chemin à prendre. De la même manière, Dieu nous a fourni de nombreux signes spirituels pour nous guider. Sa parole regorge d'indicateurs qui nous rappellent que le temps touche à sa fin. Ce monde est temporaire, et c'est une bonne nouvelle. D'après ce que nous lisons au sujet du ciel, il promet d'être un lieu de joie et de paix inimaginable. Il n'y aura plus de larmes, plus de chagrin, seulement un bonheur éternel en présence du Seigneur, libéré de la souffrance, de la maladie et des désastres de ce monde. Jean 14, 2-3 nous rassure avec ces paroles réconfortantes, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette promesse signifie que Dieu mettra fin à la méchanceté actuelle et nous rétablira dans nos demeures célestes. En attendant que ce jour arrive, cependant, le Seigneur nous a gracieusement fourni des signes pour nous avertir que la fin est proche. Ces signes sont clairs et sans équivoque. La Bible nous prévient que de faux Christ et de faux Messies apparaîtront, mais il nous est conseillé de ne pas nous laisser tromper par eux. Lorsque Jésus reviendra, son arrivée sera sans équivoque, il n'y aura pas besoin d'annonce ou de vidéo, car tout le monde le verra dans toute sa gloire et sa majesté. Comme le dit Luc 21h9, quand vous entendrez parler de guerre et de troubles, ne vous effrayez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas immédiatement la fin. Dans l'histoire récente, nous avons en effet été témoins d'une augmentation significative des guerres et de la violence. L'époque dans laquelle nous vivons regorge de rumeurs de conflits, tout comme la Bible l'avait prédit. Un autre signe crucial se trouve dans Luc 21h11, qui décrit l'apparition de grands tremblements de terre en divers lieux, de famine et de peste. Ce passage fait également état de spectacles effrayants et de grands signes venant du ciel. Les tremblements de terre, les famines et les épidémies, des maladies hautement contagieuses et épidémiques, sont monnaie courante aujourd'hui. Ces indicateurs sont plus pertinents que jamais, alors que nous subissons les effets des catastrophes naturelles, de la famine et des maladies infectieuses qui touchent d'innombrables personnes à travers le monde. Les prophéties de la Bible deviennent de plus en plus claires à mesure que ces signes se dévoilent. Nous vivons une époque où les preuves de ces événements sont indéniables. Il est crucial pour nous de rester vigilants, de surveiller les signes et de rester spirituellement éveillés pour éviter d'être pris au dépourvu par la réalité des temps et le retour de Jésus-Christ. Ainsi, avec tous ces signes qui se déroulent autour de nous, la question cruciale est, sommes-nous vraiment éveillés? Dans le passage de l'Écriture que nous examinons, Jésus décrit la persécution des croyants, la destruction de Jérusalem et les signes cosmiques dans le soleil, la lune et les étoiles. Cela nous amène au cœur de son message. Il exhorte les croyants à rester vigilants et à prier continuellement, afin que nous soyons jugés dignes d'échapper aux épreuves à venir. Luc 21h36 déclare, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Mais que signifie « échapper à ces choses » ? Comment pouvons-nous nous assurer de ne pas être submergés par les calamités prédites ? S'agit-il d'éviter les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les épidémies, qui sont effectivement courantes aujourd'hui ? Pour comprendre ce que signifie « échapper à ces choses », nous devons examiner Daniel 12h1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le gardien des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de pareille depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là,
tous ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ce passage parle d'une période de détresse sans précédent, que la Bible appelle la période de tribulation. Cette ère est décrite comme surpassant toutes les souffrances ou difficultés jamais connues sur terre. Considérez les moments les plus sombres de l'histoire humaine, la destruction causée par les guerres, les souffrances causées par les famines et le désespoir généralisé causé par les épidémies. Imaginez maintenant une période qui éclipse toutes ces catastrophes combinées. C'est la gravité de la tribulation contre laquelle les Écritures nous mettent en garde, une période marquée par une tromperie et une dévastation sans précédent. Jésus nous exhorte à rester vigilants et préparés pour cette période. Pourtant, en tant qu'enfants de Dieu, sa promesse nous encourage profondément. Nous sommes assurés que nous n'aurons pas à endurer la tribulation. Dieu a prévu un moyen d'y échapper. Nous ne sommes pas destinés à subir de plein fouet cette période d'épreuve. Daniel 12:1 conclut avec espoir, et en ce temps-là, tous ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront délivrés. Notre délivrance dépend de notre préparation à rencontrer Jésus. Le moment exact de cette délivrance reste inconnu, mais nous sommes équipés de signes qui indiquent l'approche de ces temps de la fin. La convergence de ces signes suggère que la fin est imminente. Parce que le jour et l'heure exacte sont inconnus, Jésus nous demande d'être constamment préparés. Cette préparation n'est pas un état temporaire mais une condition continue. Nous devons rester vigilants, constamment alignés sur la volonté de Dieu et toujours attentifs aux signes qui annoncent son retour. C'est ainsi que nous pouvons échapper aux tribulations prédites, en étant constamment préparés, en gardant notre foi forte et en vivant dans une préparation constante pour le retour du Christ. En effet, en tant que croyants, nous sommes sous la garde vigilante de notre divin protecteur. Le psaume 34, illustre magnifiquement cette vérité, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Ce verset nous assure de la protection angélique et de la délivrance divine. Une autre traduction souligne, car l'ange de l'Éternel est un garde, il entoure et protège tous ceux qui le craignent. C'est une image rassurante, considérez l'ange comme une sentinelle, campant autour de vous, offrant protection et sécurité. Cette protection divine transcende la simple sécurité physique. C'est un bouclier surnaturel, une protection céleste qui surpasse toute défense terrestre. Imaginez avoir un garde du corps céleste, un ange positionné autour de vous, assurant votre sécurité et votre délivrance du mal. Cette protection ne consiste pas seulement à vous protéger contre les menaces physiques, il s'agit d'une sécurité spirituelle profonde fournie par Dieu lui-même. Lorsque nous acceptons la crainte du Seigneur et l'honorons, nous activons cette protection divine. C'est une promesse de défense et de direction inébranlable, garantissant qu'aucune force qu'elle soit humaine, démonique ou diable ne puisse prévaloir contre nous. Dieu se tient comme notre puissant bouclier, notre forteresse impénétrable. Avec lui à nos côtés, qui peut être contre nous? Cette assurance nous libère de la peur et de l'anxiété, nous enracinant dans la connaissance que nous sommes solidement tenus dans l'étreinte protectrice de Dieu. Alors, que cette vérité résonne profondément, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, les délivrant du danger. Nous sommes protégés et sécurisés par une puissance divine qui surpasse toute compréhension terrestre.